C'est-à-dire que on sort de l'enfer. La rue, c'est une descente lente vers l'enfer. Et parce qu'il y a une telle structure, quand on sort de la rue, on revient ici. L'accueil est très important puisque quand les personnes arrivent le matin, ils sont dans une situation difficile. Ils ont besoin d'une chose, c'est se mettre au chaud et de se poser. Ça fait pas longtemps que je la connais, mais on m'a toujours bien accueilli. Ce qui est super, c'est que voilà, le matin, on peut venir prendre le déjeuner, se laver. Beaucoup, non, petit. On peut faire des papiers, carte vitale, tout ça. Ils sont là pour nous accompagner. Et là, grâce à l'association, j'ai pu trouver une place pour une semaine. Ici, c'est un service public qui est unique dans l'Ouest. Et nous garantissons l'accès inconditionnel à toute personne qui se trouve en grande difficulté, très socialisée. Ils sont comme une famille pour nous ici. On vient le matin, on prend le petit déjeuner, nous sommes à l'abri. La Halte Femme, c'est un accueil de jour à part entière, c'est-à-dire on y vient, on trouve une certaine chaleur humaine, un petit déjeuner pour initier sa journée, quand on a passé sa nuit dehors, une douche, une machine à laver. Il y a la différence. Dans la rue, on peut t'agresser, on peut te faire des trucs. Mais ici, on ne peut pas t'agresser. Tu peux avoir l'eau pour boire, tu peux aller à la toilette comme tu veux. Quand j'ai besoin d'une démarche, je me présente soit à Anne-Paul ou bien assistante sociale. Pour moi, c'est très important parce que on est dans la rue, mais il n'y a personne qui nous aide et tout ça. Et à l'ESI depuis au moins 20 ans. C'est pour ça que je suis revenu ici. Je reviens plus souvent. C'est grâce à ça. C'est grâce à eux. Depuis le matin, la porte est ouverte, à 9h du mat. Accès Internet, tu les trouves gratuits, machin. Et il y a beaucoup de connaissances aussi depuis que je suis arrivé ici. Ça fait pas longtemps. De toute façon, le SI, c'est un accueil inconditionnel. J'ai demandé de l'aide et on m'a toujours ouvert la porte. Voilà, donc on accueille tout public. C'est vrai que la création du lien est importante parce que c'est de là que va partir l'accompagnement. Donc la prise en charge de la personne selon ses besoins. Toute l'équipe du travail ici, ils ont pour vous aider, pour répondre à votre question, les domiciliations. S'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de domicile, ils n'ont pas d'adresse fixe pour avoir leur courrier, donc ils nous aident beaucoup aussi, franchement. Je vais le recevoir et je vais lui donner une domiciliation pour faire ses démarches. C'est un lieu qui aide toujours les gens. Ils ont le bon cœur ouvert vers les êtres humains. L'idée, c'est d'accueillir les personnes qui viennent, qui vivent à la rue, quel que soit leur état. Voilà, et c'est d'offrir une place aux personnes, de leur montrer qu'elles existent, qu'on est présent pour elles et que dans un lieu comme celui-là, elles sont quelqu'un. Bon anniversaire pour les 20 ans des ESI. Voilà, on a la chance d'avoir un ESI au plein milieu de nos tournées, donc ça nous permet d'orienter beaucoup de personnes pour qu'ils soient accueillis. Et voilà, donc on profite aussi de cet accueil avec toute l'équipe et ça fait une bonne complémentarité aussi avec les tournées rues qu'on vit toutes les semaines. C'est-à-dire quand on arrive ici, c'est-à-dire ils font le tout pour qu'on ne pense pas qu'on les étend et tout. Et c'est-à-dire ces gens-là, ils ne veulent pas qu'on replonge ici. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire des miracles, c'est sûr. Mais c'est vrai, on oublie un peu, ou bien on le met de côté, ce genre de problème. Voilà. La rue, c'est aussi la solitude pour les personnes seules, mais c'est aussi la solitude pour les familles. Donc l'idée, c'est qu'en tout cas, elles savent que le lendemain matin à 10h, on est là, c'est ouvert. Elles vont s'installer, elles vont s'asseoir à table, elles vont déjeuner en famille, elles vont avoir un temps en famille, et ça jusqu'à ce qu'il y ait une stabilisation en hôtel.
Du coup, le SI Famille est donc le deuxième ESI en capacité d'accueillir des mineurs accompagnés par leurs parents sur le dispositif parisien. Il a la spécificité d'être plutôt destiné aux maraudes institutionnelles et associatives de manière à ce qu'elles puissent avoir un relais en jour sur le dispositif ESI. Et on accueille majoritairement des familles roms actuellement et quelques familles migrantes. Ça fait 15 mois que je suis là au centre. J'ai connu ESI avant d'être hébergée. Je venais tous les jours au centre. Ça me permettait de bien m'alimenter, moi et ma fille. On était bien la matinée et on prenait des rendez-vous pour nos problèmes administratifs. Du coup, c'est à partir du centre ESI que j'ai connu pas mal de choses, les centres de santé, les conseillers juridiques. Il y a plein d'orientations à partir d'ESI. Oui, j'en ai souffert. J'ai passé des nuits avec ma fille malade qui a la mucoviscidose. J'ai galéré avec ma fille, je vous assure. Tout le travail, c'est effectivement la journée de donner un sentiment de sécurité entre les murs, comme dans une maison. Bien sûr que les familles vont ressortir à un moment donné et être confrontées à la rue. Mais la force de la journée permet parfois, et souvent même aux familles, de ne pas se sentir isolées, de ne pas se sentir seules. Et surtout de savoir qu'elles vont revenir demain. Là, c'est la bonne nouvelle, je suis très contente. Je me suis insérée dans le centre avec le staff du centre. Je suis là comme bénévole avec toute l'équipe d'ESI. Oui, et je suis contente. On avait accompagné un monsieur qui est ancien boulanger du 16e, qui 30 ans de rue. Donc le jour où on a trouvé pour lui un hébergement dans un centre d'hébergement pour les personnes âgées, on l'accompagnait jusqu'au centre d'hébergement le vendredi et puis lundi matin, quand je me suis trouvée devant la porte, j'ai vu cet usager, 67 ans, qui se présente devant notre porte. Je lui ai demandé, mais Antoine, qu'est-ce que vous faites là? La personne m'a dit, mais je rentre chez moi. Moi, grâce à eux, j'étais dans la rue depuis 4 années. Et c'est que, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que j'avais retrouvé une chambre dans une structure CHRS, là, dans un foyer. C'est un transit et tout, mais c'est grâce à eux. D'ailleurs, c'est grâce à eux qui ont appuyé ma demande et tout, etc. Tout seul, certainement, j'étais sur les rotules, je ne croyais pas me relever. Il faut une telle structure. Pour moi, il est important de maintenir la solidarité, parce que dans ce métier, il faut avoir un esprit solidaire. Voilà, dans la solidarité est important pour que les personnes ne se sentent pas rejetées, parce que ces personnes ont besoin, des fois, simplement d'un peu de chaleur et d'écoute. Des fois, on vient, ils nous demandent des services que nous ne sommes pas à mesure de leur apporter. Mais le simple fait de les écouter et d'avoir un peu de compassion à leur égard les remplit de bien-être et quelque part, c'est un peu suffisant pour un départ. Donc je pense que la première des choses, c'est vraiment, ils ont besoin de chaleur humaine, ce qui manque au jour d'aujourd'hui dans notre société.